Alors voilà, il va falloir que je dessine sur tout le zèbre avec ma forme en noir. Je vais le faire ici rapidement. C'est pas si simple que ça parce qu'il va falloir que je module. Par exemple, voilà, je dessine comme ceci. Si je dépasse à un certain moment, je peux faire touche X et venir dessiner par l'extérieur. Alors, j'ai peut-être intérêt à faire une forme avec quand même un peu de flou, parce que comme je le disais, le zèbre, il a quand même une... Il n'est pas super net en fait. Hein. Donc faites attention à ça. Donc touche X, comme vous le voyez, ça inverse les cases noir et blanc dans la palette des outils. Alors regardez ça, parce que c'est pas si évident que ça. Je vais le faire sur les oreilles ici, je vais diminuer la forme, vous allez tout de suite comprendre comment il faut jouer avec ça. Il faut vraiment zoomer sur les détails qui nous intéressent, modifier la dimension de la brosse, travailler avec une brosse à bord nette, touche X pour aller retravailler l'extérieur si on s'est planté, touche X pour retravailler en noir, voilà. N'hésitez pas à modifier la dimension de la brosse comme ça, ok. Touche X, vous voyez, c'est assez rapide. Au stylet, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Si on avait des stylets, ce serait quand même beaucoup mieux. Et alors, ce qui va changer les choses ici, ça c'est la partie la plus importante. Pour la crinière, j'ai envie que ce soit flou, que quand je vais mettre le zèbre sur un autre décor, à travers la crinière, on voit l'autre décor. Il va donc falloir que je fasse une brosse à bord flou, donc une brosse à bord flou comme celle-ci, okay. Pas à bord net, mais à bord flou. Et je dessine en noir et je laisse le bout des poils dans la zone, hors de la zone verte transparente. Le bout des poils est hors de la zone verte transparente, c'est important. Pourquoi ? Parce que si je vais trop loin et que je prends le bout des poils dans la zone verte transparente, le décor actuel du zèbre risque de se voir dans l'autre image, dans son nouveau décor. Quand j'aurai transporté le zèbre dans son nouveau décor, ça risque de se voir. Donc il faut raboter un peu les poils comme ça. Et bien voilà, si vous avez compris ça, et vous pouvez continuer tout le contour intérieur du zèbre. Le contour intérieur, je dis bien. Pour le remplissage du zèbre, vous verrez qu'il y a une technique pour le faire rapidement. Vous n'êtes pas obligé de passer au pinceau sur le milieu du zèbre. Vous vous occupez juste du remplissage externe. Alors, j'ai une souris qui aujourd'hui est un peu récalcitrante, donc ça part dans tous les sens, c'est pas grave. De toute façon, c'est rattrapable. C'est un masque de fusion et il peut être modifié comme on veut par la suite. Alors, les poils, là, ça va être difficile de les intégrer. Je ne vais pas le faire. Les poils sur le menton, là, il faudrait le faire autrement. C'est une technique de sélection par silhouette dont je ne vais pas parler maintenant. Alors, la sélection dans Photoshop, vous dites que vous avez eu une formation sur Photoshop et on vous a expliqué la sélection, c'est vraiment très important. Ça représente un tiers de la connaissance qu'on doit avoir de Photoshop. Savoir sélectionner des choses avec différentes techniques en fonction de l'objet. Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est un arbre avec plein de feuilles, plein de branches? Est-ce que c'est un animal avec des bords flous à certains endroits? C'est plein de techniques de sélection différentes. Des cheveux, voilà, c'est plein de techniques de sélection. C'est vraiment très gros la sélection dans Photoshop. Et alors quand vous savez faire dans Photoshop, ça vous servira aussi pour After Effects. Savoir faire des sélections. C'est la base en fait. Hein. Le masquage, c'est la base vraiment des trucages. Je ne suis pas obligé de suivre exactement la silhouette du zèbre en fait. Hein. S'il manque 1 cm de cuisse au zèbre, personne ne va le voir. Hein. Alors vous n'êtes pas obligé d'être hyper nickel dans un premier temps puisque on va pouvoir retoucher ça par la suite. Franchement, si vous ne connaissez pas les tablettes, intéressez-vous à ça. C'est pas hors de prix. Pour 50 €, on peut avoir une tablette qui est suffisante pour faire du trucage photo.
En fait, un infographiste qui travaille les images et qui n'a pas de tablette, c'est pas crédible, clairement. Alors vous allez dire, moi j'en ai pas. Mais je ne l'ai pas amené parce que je sais que vous n'en avez pas. Je ne vais pas commencer à jouer avec ma tablette et vous n'en avez pas. Ben, ce serait... ben oui, il faut que je prenne à peu près le même matériel que vous quand même. Le bout de la queue, là, même problème, c'est pas évident. Il faudrait que j'utilise une autre technique de sélection, mais je vais faire à peu près flou. Je vais même dessiner carrément comme ça par-dessus toute la queue, puis avec la touche X dessiner en blanc par l'extérieur, éventuellement. Ok, alors je vais enregistrer au format Photoshop bien sûr, parce que tout ce que j'ai fait là, si je foire le truc, il faudra que je le recommence, donc j'ai pas envie. Donc j'enregistre au format Photoshop